Merci pour ta grâce, oh Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Amen. Je pense qu'on va décoller. Est-ce qu'on peut décoller? Are we ready? Let us go. Nous sommes sur le thème être au service de Dieu, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est aussi l'un des thèmes les plus bénissants, voilà, pour l'Église. Alléluia. Et moi, j'aime les thèmes qui nous appellent à devenir, les thèmes qui nous donnent une nature, qui nous donnent vraiment une nouvelle personnalité et nous rapprochent beaucoup plus de Jésus par le comportement. Amen. Avoir des ambitions, des projets naturels, ça ne fait pas de vous quelqu'un de spécial parce que même le pauvre, il a toujours ses ambitions de devenir riche un jour. Vous voyez, on ne peut pas empêcher le pauvre de rêver dans son sommeil. Je pense que tout ce qu'il a, c'est ses rêves. Alléluia. Et ses rêves sont parfois son essence, lequel il se lève le matin pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et si nous rêvons tous, quelque part nous nous rejoignons. Mais quand nous rentrons dans la pensée de Dieu, quelque part, nous finissons par sortir de la mêlée et puis de transcender et d'être un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Alors, ce matin, on va aborder une autre étape de ce thème. Je vous ai dit que je ne suis pas pressé. J'ai mon temps. Alléluia. Voilà. C'est des sujets parfois qui ne sont pas trop aimés par le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu veut entendre, tu seras prospère, tu vas te marier, tu seras élevé, tout ça. Mais ne sachant pas que l'élévation et la prospérité se cachent derrière vraiment ces sujets qu'on aborde. Alléluia. Vous savez, l'une des plus grandes dimensions de Jésus, c'est sa nature. La nature de Jésus fait en sorte qu'il parle un jour, il dit, le diable est venu chercher en moi quelque chose qui lui ressemblait, mais il n'a rien trouvé. De ce fait-là, comme il n'a pas son crédit, le diable ne peut pas le tripler. Vous voyez? Mais en même temps, l'accomplissement, sinon on va dire l'exaucement de la prière d'une personne est aussi rattaché intrinsèquement à sa nature. Parce que la Bible dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. La justice, c'est une nature, c'est une position. Alléluia. Donc le tout n'est pas de prier, c'est aussi d'avoir la position parce que c'est la prière plus la justice qui donne une efficacité à nos prières. Amen. Donc ne cherchons pas simplement à prier, cherchons, on va dire, aussi ajouter la nature là-dessus, vous voyez, de sorte à ce que comme Jésus on puisse dire aussi un jour, merci Père parce que tu nous exauces toujours. Je pense qu'il y a une frustration dans nos vies quand on demande des choses au Seigneur et qu'on se rend compte que finally, il n'a pas répondu à nos prières. On se pose la question, est-ce que ça marche réellement? Ou on se pose la question, qui est le problème? Est-ce que cette affaire de chrétien, est-ce que c'est vrai? Vous savez, on n'est pas dans une boutique où on vient pour acheter ce qu'on a envie. D'ailleurs, quand on vient acheter, on va dire le travail, quand on vient acheter la voiture et qu'on demande au Seigneur, on ne connaît même pas le prix à payer. Or, pourtant, le seul prix à payer qu'il nous demande, c'est vraiment de lui ressembler. Alléluia. Donc, en fait, vous êtes là ce matin, encore une fois de plus, pour chercher à recevoir la nature qui vous donne de payer. Si sur la terre, il faut, on va dire, la monnaie pour acheter dans le ciel, il faut une nature, une identité. Amen. La foi n'est pas monnaie courante pour les chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens peuvent être à l'église, mais tous n'ont pas la foi. Amen. Voilà, il dit, je pars, je vais revenir, mais la question qui se pose, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Parce que la foi, c'est quelque chose de très surnaturel. Alléluia. Donc, pendant que je suis en train de parler, je prie le Seigneur que son esprit puisse faire descendre dans vos cœurs vraiment une onction, une capacité qui vous donne de devenir et qui fait en sorte que, finally, ce que vous serez en train de devenir vous donne accès aux bénédictions que vous recherchez. Alléluia. Amen. Je vais commencer mon message. Le petit thème que j'ai aujourd'hui, c'est servir Dieu par ses talents. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin, as-tu des talents? Il dit quoi? Il dit qu'il en a. Il faut lui demander lequel. La carte te dit quelque chose. Le voisin de te dire, c'est entre vous, c'est famille. Il t'a dit, ton voisin? Hein? Amen. Vous voyez, les voisins, quand c'est comme ça, ils sont timides.
servir Dieu par ses talents. Vous savez, dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent assister au réveil spirituel. La volonté de tous est là, c'est qu'on veut que le réveil spirituel soit manifeste, n'est-ce pas? Mais il y en a qui veulent simplement assister et il y en a qui veulent faire partie de ceux qui initient le réveil. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne veux pas assister au réveil. Il y a beaucoup plus de plaisir, de bénédiction quand on fait partie du réveil. Vous savez, quand tu es initiateur d'un réveil, c'est beaucoup plus chic. Ça fait que si potentiellement ce feu-là s'éteint un jour, tu auras la capacité de réallumer parce que tu connais le rouage, tu connais la configuration. Mais celui qui assiste au réveil, qui fait partie de l'assemblée là où il y a le réveil, si le feu s'éteint, lui il est perdu. Parce qu'il ne sait pas comment est-ce qu'on allie le bois, comment est-ce qu'on invoque le feu comme Élie. Élie savait, c'est pourquoi il n'avait pas peur en fait. Lui, il est un instrument de réveil, lui n'assiste pas. Donc, tous les serviteurs de Dieu qui étaient là, puisqu'en ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle les écoles des prophètes. Élisée était l'un des fils d'Élie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait une garnison de prophètes. Donc, il y avait des maisons où les prophètes étaient enseignés. Donc, le jour où les prophètes de Baal étaient réunis, il y avait aussi les prophètes du Seigneur qui étaient là. Donc, chacun dans son côté était en train de soutenir vraiment la partie qui pour lui était la bonne partie. Donc, les prophètes du Seigneur aussi étaient là. Mais ce qui s'est passé, c'est ces prophètes qui suivaient Élie là, je pense qu'ils se posaient des questions. Eux, ils assistaient au réveil. Mais Élie savait. Vous savez, les autres prophètes là ne peuvent pas dire qu'il faut mettre de l'eau. Mais celui qui maîtrise le rouage et la configuration, il dit mettez de l'eau. Et bizarrement, c'est Élie. Je suis sûr que quand Élie a dit mettez de l'eau, les autres prophètes là disaient mais c'est dans quoi tu es même? C'est pourquoi vous allez voir dans une église, le pasteur peut rentrer dans une certaine dynamique. Et puis le peuple peut ne pas suivre parce que, en fait, vous ne comprenez pas qu'il y a ceux qui initient le réveil et il y a ceux qui assistent au réveil. Maintenant, comment on fait pour rentrer dans la catégorie et la classe de ceux qui initient le réveil? C'est de suivre Élie. C'est de suivre Élie. C'est la seule chose à faire. Ce que Élie te dira de faire, il faut le faire. Ce que Élie te dira de manger, il faut manger. Parce qu'en réalité, celui qui maîtrise la configuration connaît le chemin pour atteindre la destination du réveil. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? C'est pourquoi j'aime cette vidéo qui présente une fille qui... Son papa lui a dit saute. Il a mis sur une table et puis il a dit saute. Et puis elle n'a pas réfléchi à sauter. Elle a fait confiance à qui? À son père. Mais tu vois, à un certain moment, tu es tellement intelligent que si on t'a placé et on t'a dit saute, elle a dit tiens, tu ne fais pas trop confiance parce que tu te dis est-ce qu'il va t'y prendre? Est-ce que tu ne vas pas tomber? Toutes les questions que tu te poses là, c'est normal parce que tu assistes. Mais celui qui initie le réveil, il est celui qui donne le mot d'ordre. C'est pourquoi il te dit saute. Derrière son mot d'ordre, il est en train de te présenter sa capacité à t'emmener à devenir. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Donc, il n'y a pas de mouvement si des personnes ne cherchent pas à rentrer dans le réveil. C'est pourquoi le feu peut commencer par une petite braise. Mais le feu finit par grandir lorsqu'on ajoute beaucoup plus de bois. Maintenant, quel type de bois il faut rajouter pour pouvoir vraiment, on va dire, avoir un feu qui est plus puissant? Ce type de bois-là, ce n'est pas des bois frais, c'est des bois secs. Et je peux encore rentrer dans mon message, mais je suis en train de parler de façon inspirée. En fait, pour pouvoir avoir un fort réveil, il faut avoir le bois. Mais quel type de bois? Il faut avoir ce qu'on appelle le bois sec. On peut être membre d'une église et puis être des bois frais. Donc ta présence à l'église, c'est déjà bien, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut initier un réveil avec toi? C'est la question à se poser. Parce que si tu fais partie de la catégorie des bois frais, le réveil ne peut pas se faire avec toi, bien que tu sois présent. C'est pourquoi en ces temps-là, les prophètes étaient là, mais ils étaient des assistants. Ils observaient, mais Élie était le seul qui était le bois sec. Et le bois sec, son langage est différent du bois frais. La Bible dit quoi? Abraham va monter avec son fils. Il va dire, restez là, je vais adorer. Quand il arrive sur la montagne, son fils va dire, papa, on a le bois. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, où est l'agneau pour le sacrifice? Il demande où est la bête pour le sacrifice. La première chose qu'il faut savoir, ce n'est pas la bête, ce n'est pas la présence de la bête qu'il faut rechercher. Parce que dans ses propos, j'ai décelé quelque chose. C'est qu'il y avait le bois. J'ai décelé aussi qu'il y avait le feu. La question, c'était de savoir où était l'agneau pour le sacrifice. Donc la première provision de Dieu dans une église, c'est d'emmener des bois secs.
Parce que les bois étaient présents. La deuxième provision, c'est d'emmener le feu. Parce que si on mettait le feu sur des bois frais, ça n'allait pas bouger. Tu sais, pendant que je suis en train de parler, mon rôle, et par rapport à ces messages que je donne, c'est de t'emmener à devenir un bois sec. Parce que tu es déjà un bois. C'est pourquoi dans les explications de Jésus, quand il parle, il nous assimile à des arbres. Si nous sommes comme des branches qui sont rattachées à un arbre, si nous sommes coupés, ce qui se passe, c'est que la sève ne circule plus. Et nous allons finir par sécher. Parce qu'il y a quelque chose qui nous donnait cette vie-là, mais nous n'avons plus. Et ce bois-là, ce tronc-là, c'est Jésus. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ça veut dire que c'est simplement quand nous sommes en lui que nous arrivons à devenir ce que nous devons devenir. Maintenant, l'Église, quand bien même Jésus-Christ part, ce qu'il laisse derrière lui, c'est l'Église. C'est pourquoi il a dit, restez là, attendez, pour recevoir un feu pour bâtir l'Église. Donc tout ce que je suis en train d'enseigner là, en fait, ça tourne autour de l'Église, puisqu'on ne peut pas devenir serviteur et être serviteur dans une entreprise. On peut pas, c'est pas pour servir un homme, c'est pour servir le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que quand Dieu cherche à faire de toi un bois et pour créer ce qu'on appelle un réveil, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher à t'emmener là où tu pourras devenir un bois sec. Il va chercher à t'emmener là où tu vas pouvoir avoir une certaine personnalité pour pouvoir devenir la personne qui est qualifiée pour recevoir son feu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai expliqué que l'une des choses que Dieu a besoin, comme Abraham avec son fils, ils se sont rendus compte qu'il y a le bois, le feu est là, c'est où est l'agneau pour le sacrifice. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est que où sont des personnes? Elles sont là, mais elles n'ont pas le temps réellement. Et j'ai expliqué en disant que, en fait, Dieu ne peut pas travailler avec les personnes qui ne sont pas présentes. Dieu ne peut pas travailler avec les personnes qui n'ont pas son temps. Et j'ai expliqué que le temps était quelque chose de surnaturel. Parce que le temps ne peut pas être stocké. Tu peux stocker ton argent, mais tu ne peux pas stocker le temps. Alors pourtant, à la fin de la journée, comme je disais, on a tous 24 heures. Chacun sait ce qu'il fait avec ses 24 heures. Et d'autres peuvent trouver dans les 24 heures là le temps d'aller voir une go, deux go, trois go. Et d'autres peuvent trouver dans ces 24 heures là le temps de faire un maquis, deux maquis, trois maquis. C'est comme si bière qu'on vendait dans le premier maquis là, ce n'est pas le même goût que bière qu'on vend dans le deuxième maquis là, et ce n'est pas le même goût que bière qu'on vend dans le troisième maquis. Parce que pour ceux qui étaient dans le monde, vous savez un peu, on te dit, tu finis chez Tanti Alice à la Palmera, on te dit allons vers Marcory là, à gauche là. On sent chez Isidore, mais c'est même Boc là qui est en bois. Mais c'est comme si dans la journée là, on a trouvé le temps pour faire toutes ces choses là. Mais si vous dites à la même personne là, qu'après ça va partir à l'église, la personne va te dire que non, que l'état où elle est là ne lui permet pas d'aller à l'église. Ça paraît sage, mais c'est une folie. Parce que si vous changez votre proposition en lui disant qu'on peut aller maintenant dans un 5e Makaya, vous allez voir que la personne va vous dire qu'il y a feu. On peut partir. Si vous lui dites maintenant allons dormir parce qu'à 3 heures là, en fait l'artiste là vient dans le bas là, on peut partir. Vous allez voir que la personne va partir. Donc on ne peut pas travailler avec celui qui est absent. Ça veut dire que le cœur des hommes est beaucoup plus orienté vers ses propres désirs, est beaucoup plus orienté vers ses propres besoins. Ça veut dire qu'on sent beaucoup plus cette mentalité de chrétien égoïste. Ce qui fait que Dieu ne peut pas travailler avec nous. Je pense quelque chose. Depuis que j'ai lu la Bible, j'ai cherché des gens de notre génération qui peuvent aussi porter l'onction de Élie, porter aussi l'onction de Moïse, porter aussi l'onction de Daniel, porter aussi l'onction de Joseph. Mais bizarrement, c'est comme si on ne trouve pas ce type de personnes-là. En ces temps-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais bizarrement, les gars pouvaient faire descendre le feu. Maintenant, nous, on dit qu'on est plus grand, on est plus puissant parce qu'on a le Saint-Esprit. Mais je ne vois pas où est la puissance dont nous sommes en train de parler. Parfois, même l'Église est attaquée de façon, on va dire, mondiale. Mais il n'y a pas un père. Il n'y a pas un père des chrétiens qui peut sortir pour parler comme Élie pour dire que si quelqu'un essaie de dire un seul mot, voici ce qui va se passer. Il n'y a personne. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on a perdu. Ah, pourtant, l'Église existe toujours. Mais le problème, c'est que dans le fond, les gens ne sont pas engagés. Dans le fond, les gens viennent simplement pour, on va dire, une activité religieuse. Donc ce matin, tu es là. Est-ce que c'est par activité religieuse ou c'est vraiment parce que tu sais que tu dois être là?
Est-ce que tu es là parce que, en fait, tu te dis, il n'y a pas autre programme où tu devais être à part l'église? Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis que c'est ma vie, en fait? Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? De la même façon que le lundi et le vendredi, ça ne se discute pas, ça ne se réfléchit pas que tu dois être au travail parce que, en fait, tu es engagé par un contrat. Est-ce que tu te dis que tu es engagé dans un contrat spirituel par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à ton devenir avec le Seigneur? Raison pour laquelle tu viens dans ta maison. Parce que la Bible est en train de dire quoi? La Bible dit le sabbat, le dimanche là, c'est un jour qui est consacré au Seigneur. Vous avez 6 jours. Mais le seul jour là est consacré au Seigneur. Et il allait loin. Il a dit que si vous vous amusez à travailler le jour du sabbat, il est possible que vous mourrez. En ce moment, on était sous la loi. Il ne s'amusait pas. Donc j'ai remarqué que pour manifester une grande puissance, il y a beaucoup plus d'exigences de Dieu. Si ceux-là, ils arrivaient à faire descendre le feu, et puis Dieu leur interdit de faire autre chose le sabbat, comprenez que Dieu, on ne peut pas marcher avec lui s'il n'a pas d'exigence. Dieu exige que tu lui donnes ton temps. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu exige que tu lui donnes ton temps. Tu vois, même j'ai prêché le dimanche, tu es parti, tu n'as pas prié la semaine. Tu n'as pas jeûné la semaine. Tu n'as pas ouvert ta Bible, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as même pas eu le temps d'écouter un message, même de réécouter le message. Mais je ne sais pas comment dans ta tête tu penses que Dieu peut faire des choses avec toi. Tu sais, quelqu'un qui ne s'approche pas de Dieu ne peut pas connaître la mentalité de Dieu. C'est en s'approchant d'un homme qu'on peut connaître comment est-ce qu'il pense. Vous savez, Élisée marchait avec Élie. Mais Élisée ne savait pas qu'autour de lui, il y avait une char d'Israël et sa cavalerie. Il ne savait pas qu'autour de lui, il y avait des anges. Mais quand il s'approche, il lui dit maintenant, j'ouvre tes yeux, regarde. Et puis maintenant, tu peux voir qu'il n'est pas seul, il est accompagné. Si vous vous approchez de Dieu, vous allez sentir qu'autour de Dieu, il y a quelque chose. On manque de temps avec le Seigneur. On manque de consécration avec le Seigneur. On manque d'intimité avec le Seigneur. Comment pourrons-nous bâtir nos vies si nous ne sommes pas avec Dieu? Ce qui me plaît chez un homme comme Daniel, il savait que même le poste qu'on lui a donné ne pouvait pas lui assurer sa vie. Parce qu'autour du poste, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient grignoter à son poste. Il était ami de Nebuchadnezzar. Mais ce n'était pas tout. Parce que des gens voulaient sa place. Mais lorsqu'ils ont donné la parole pour dire que tu ne dois plus prier, la Bible dit à partir de ce jour-là, il a continué à prier dans la même direction d'Israël. Matin, midi et soir. C'est-à-dire même les contraintes n'ont pas changé ses exigences. Mais bizarrement, nous avons vraiment une capacité, je vais dire, surnaturelle à abandonner facilement le Seigneur. Parce que nos vies sont devenues compliquées. Parce que nous ne voyons pas ce que nous recherchons. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Parfois, c'est en rentrant, en s'approchant du Seigneur, que Dieu nous montre où était le problème, sinon où se situe le problème, pour que nous puissions voir. Mais pendant que nous serons en train c'est-à-dire de résoudre ce problème-là, nous serons en train de résoudre beaucoup plus de problèmes par rapport à notre vie. Parce que regarde, un seul problème est en train de cacher beaucoup plus de problèmes. Regarde, derrière la maladie SIDA, là, se cache beaucoup plus de maladies. Yes, c'est une porte ouverte. En fait, je ne sais pas comment il a dit ça, c'est un mot de passe. Dès que en fait, le téléphone s'ouvre. C'est là maintenant tu vois que il y a YouTube, il y a Instagram, tu vois toutes les applications. Donc en fait, quand tu passes par le sida, c'est là que tu vois qu'il y a diabète derrière, il y a hypertension derrière, il y a pas mal de sujets derrière. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il faut que nous fassions attention. Dieu a besoin de ton temps. Et au-delà de ton temps, c'est que Dieu veut faire des choses avec toi. Et quand Dieu veut faire des choses avec des hommes, Dieu va leur demander maintenant leur talent. Tu sais pourquoi il te demande tes talents? Parce que c'est lui qui en est l'auteur. Et je vais te justifier ça dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer avec vous? Est-ce que mon introduction a été un peu plus claire? Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Allons-y. Allons-y, Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 30. On va faire un peu de lecture ce matin. Yes, 25, à partir du verset 14 jusqu'à 30. Verset 14 à 30. Écoutez-moi très bien. L'une des choses qui s'est passée, c'est que le talent n'était pas à l'origine dans la vie de ces personnes. Le talent avait une orientation, sinon il était quelque part. Et le talent est quitté chez celui qui possède le talent pour aller dans la vie des personnes à qui on les a confiées. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu as qu'on ne t'a pas donné. Tu vois, même le téléphone que tu as attrapé là, en fait, tu es allé au supermarché et on t'a donné ça. Il n'y a rien que tu as qu'on ne t'a pas donné. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ça veut dire que vous possédez des choses qu'on vous a confiées.
Même le temps est une denrée qu'on vous a confiée. Parce que le propriétaire viendra prendre son temps. Sinon, il pense que si c'est nous, on était propriétaire du temps, on va chercher à vivre comme Nimrod. On va chercher à vivre plus que les gens du temps ancien. Ceux qui ont vécu 900 ans, nous on veut vivre que. Parce qu'on s'est dit qu'on veut profiter de la vie. Mais hélas, ces choses ne nous appartiennent pas. Ici, un homme se trouve dans un contexte où il donne des talents à des personnes. Parce que ces personnes n'avaient pas. C'est comme si elles étaient sans quelque chose. Et il vient leur remettre quelque chose qu'il a appelé talent. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Mais pause. Est-ce que vous me permettez d'expliquer la parole de Dieu? C'est comme si j'étais en train de méditer en même temps. Il dit que quand il a donné les talents, certains les ont fait valoir. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Pourquoi j'ai commencé à parler du temps avant de parler des talents? Parce que c'est dans le temps qu'on manifeste un talent. C'est dans le temps qu'on accomplit un talent. Le maître lui donne un talent, le maître part. Et le maître revient. C'est-à-dire qu'en leur donnant le talent, ce n'était pas tout. Il fallait aussi leur donner du temps pour pouvoir manifester le talent. Donc ce qui se passe, c'est qu'il leur donne le talent et il leur donne aussi du temps. Ça veut dire que quand Dieu donne un talent à quelqu'un, c'est parce qu'il lui a donné le temps. L'une des choses qui est vraie, c'est qu'il reviendra par rapport au temps qu'il t'a donné. Mais au-delà de ça, il viendra aussi par rapport au talent qu'il t'a donné. Et cette histoire-là, toutes les personnes qui ont été citées, elles ont eu des talents selon leur pouvoir. Les personnes qui étaient présentes, il n'y a pas un qui est reparti sans talent. Pour dire que tu peux dire que là où je suis assis, je n'ai pas de talent. Parce qu'en exemple, parmi les personnes qui ont été citées, il y a certains qui n'ont pas eu de talent. Mais c'est faux. Un a pu avoir 5, l'autre a pu avoir 2. Et puis il y a un qui a fini par avoir 1. Donc, si tu n'as rien eu parmi ce que Dieu t'a donné là, la première chose, il t'a donné le temps. Aujourd'hui, tu vois que tu as 34 ans, tu as 35 ans, tu as 36 ans. Mais derrière tout ça, il t'a aussi ajouté un talent. Et derrière ça, il y a certaines personnes, vous êtes assis ici, à qui il a ajouté 5 talents. Il y en a à qui parfois il a donné 10 talents. C'est la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas pareils. Chacun est configuré comme Dieu a voulu qu'il soit configuré. Mais la conclusion, c'est que nous avons tous un talent. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ok. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, le dernier. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y a des pleurs et des grincements de dents. En fait, celui qu'on appelle serviteur inutile, là, ce n'est pas celui qui n'a pas de talent. Parce que parfois, on peut dire que quelqu'un est inutile parce que, finally, c'est pas voilà, ce qu'il a, ce qu'il peut apporter. C'est pas que non. J'aime cette parabole qui dit que les cimetières sont les endroits les plus riches. Parce que, tu vois, un homme comme ça, quand on dit, jetez-le. Parfois, la parole, ce n'est pas dit par un homme. C'est dit par la vie. La vie se retire de toi et puis tu meurs. N'est-ce pas? Et quand on t'enterre, tu meurs avec des talents et tu meurs avec des dons. Tu t'appelles serviteur inutile parce que tu n'as servi à rien. Pourtant, tu as pu avoir le temps de boire une bière. Tu as mis d'à côté. Tu as pris dans ta nettoyette. On se dit que tu as aimé la vie quand même. Oui. Mais il y a un truc qui m'étonne. C'est que quand l'histoire est expliquée, c'est comme si elle expliquait de façon crescendo. Comme si les gens étaient tous là au même moment. Et au même moment, on leur a donné des talents. Il te donne 5 talents. Je t'en donne 2. Et puis, Stéphane, je te donne 1 talent. Je le fais le même jour. Quand je fais les choses comme ça, ça veut dire que je vous mets sur quelque chose de très équilibré qu'on appelle la justice et l'équité. Donc, dans cette justice-là, il vous donne le même temps de valorisation des talents. C'est pourquoi le donner se manifeste au même moment, mais le retour sur investissement, on la pose au même moment. C'est pourquoi vous allez voir qu'il commence par dire les 5, celui qui a reçu 5 là, qu'est-ce qu'il en a fait? Il dit lui, il a multiplié là, il dit. Et puis il descend, c'est comme s'il a fini avec lui. Il passe directement au deuxième. Maintenant il dit Olivier, il t'avait donné 2. Il dit oui, le père, il y a eu 2 de plus, ça fait 4. Et il vient maintenant sur Guillaume. Vous savez combien? Il dit lui l'enterrer. Mais c'est le même temps-là que vous avez tous eu le même temps. Mais dans le même temps-là, vous n'avez pas pu manifester vos talents que vous avez reçus. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que Dieu vous a donné des talents. Mais c'est juste que le temps pour manifester, pour fructifier ces talents-là, vous les utilisez pour manifester quelque chose d'autre. Parce que le monsieur, la Bible dit qu'il a planté. Quand il a planté là, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Parce que le talent qui est dans sa main, il l'a mis dans le sol. Et lui, il allait faire quelque chose d'autre. La Bible ne dit pas qu'il est resté à côté du talent. Il est parti vivre sa vie. Et quand le Seigneur revient, ceux qui sont en train de vivre leur vie dans le monde, là, la question leur sera posée. Tu sais, c'est l'onction de Dieu que tu as pris pour aller faire DJ. La force que tu as pour dire que toi, tu es le gardien des bars, là, des maquis portiers, là, c'est la puissance que Dieu t'avait donnée pour venir gérer la sécurité à l'église. Que tu as pris pour aller travailler là-bas. Parce que l'homme cherche où il peut valoriser pour son propre intérêt. Parce que dans la parabole, il fallait un retour sur investissement. Parce qu'il a posé la question, je t'ai donné 5. Comment c'est devenu? S'ils n'ont rien fait, ce qu'il a demandé, c'était de multiplier par 2. Mais lorsqu'on multiplie le talent par 1, ça donne le même chiffre. Lui n'est pas d'accord avec ça. Ça veut dire que celui qui avait reçu 5 talents, si lui disait qu'il avait encore 5 talents, c'est qu'il avait échoué. Parce que c'est ce que celui qui avait un talent a dit mathématiquement parlant. Il avait 1. Quand le patron est venu, il avait toujours 1. Mais le temps là, il a eu ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Regarde ton voisin, demande-lui qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais avec tes talents? Tu vois, quand tes amis t'appellent, tu dis Dieu te parle. Tu dis, c'est pas parce que je ne suis pas serviteur dans l'église. Hein. Mais il y a comme une voix qui te parle. Tu sais, tu donnes conseil, puis tu dis, je ne sais pas, hein, mais c'est comme, tu vois, c'est vrai que moi-même, là, mon affaire de Dieu, là, c'est vrai qu'il a laissé un peu, hein, mais je sais que Dieu me parle. Qui a vécu ça ici? Personne ne veut s'exposer. Mais c'est que tu as levé ta main ou pas, si c'est vrai, c'est de ça qu'il est en train de parler. Moi, je suis d'accord avec un fait, c'est que vous dites que vous n'avez pas fait, que vous avez fait, si la vérité est que vous avez fait là, la justice se fera. Donc, on ne se fie pas à ce que tu dis. Ce qui est derrière là. C'est une question de timing. C'est comme ça que vous dites que il sent que... Mais ce que tu sens là, tu allais mieux le sentir si tu étais en train de servir le Seigneur. Mais tu ne le sens pas bien parce que dans la mentalité de celui qui multiplie là, il s'est dit que le Seigneur y viendra. Est-ce que la façon dont tu utilises ton temps, est-ce que tu te dis que le Seigneur y viendra te demander?
Mais tu utilises ça pour faire DJ, pour faire barman. Tu utilises ça pour organiser les soirées. L'homme du show. Tu vois comment quand toi tu organises soirée, là, les gens viennent. Tu utilises ce que Dieu t'a donné comme aura pour attirer les gens à lui. Tu utilises ça pour faire soirée. Ou toi, tu te mets en même temps pour Océnette. Tu fais soirée où tu organises et puis tu mets les célibataires et les célibataires femmes et les célibataires hommes, tu les mets en relation. Est-ce qu'on est venu sur la terre pour se marier ou bien on est venu sur la terre pour faire quoi? Mais bizarrement, quand tu organises ce genre d'événements, tu vois que les gens viennent. Regarde, tu as reçu un talent. Il y a quelque chose que tu as reçu. Et tu connais ton âge. Pendant que je suis en train de parler, l'âge que tu as est l'âge du talent que tu as. Parce que le Seigneur, la Bible dit qu'il a dit à Jérémie, il dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Avant que tu ne sois, moi je t'avais déjà consacré prophète des nations. Mais pourquoi il y a un esprit de sommeil ce matin avec le thème qu'ils sont en train de prêcher? Comment il prêche doucement, c'est ça? Non, c'est mieux. Laissez-moi prêcher doucement. Parce qu'on crie là, ça ne fait rien. Mais arrêtez de dormir. Il y a des thèmes que le diable n'aime pas. Donnez-leur de l'eau, donnez-leur. Il n'y a même pas de souci. Donnez qu'ils boivent. Buvez. Buvez. Mais tu sais, quand quelque chose est bon là, quand quelque chose, regarde, il pourrait prêcher un autre message et puis être dans quelque chose. Hein. Mais il préfère prendre le temps d'enseigner. Ça là, il ne prêche pas. On n'appelle pas ça prédication, on appelle ça enseignement. Tu vois ce qu'il dit? C'est enseignement. Mais enseignement là, Satan sait que c'est enseignement qui bâtit la vie des gens, mais il n'aime pas. Si vous aimez prédication, que vous n'aimez pas enseignement, vous êtes foutu. C'est pourquoi où il écrit, vous allez voir que vous allez... Amen, non, amen. Non. Mais ce matin là, tu peux garder ton amen, mais il faut rester éveillé. Buvez de l'eau. Il dit, préparez deuxième tour d'eau là. Parce que je ne veux plus ça. Comment ça? Moi-même, je sais que mon message est chic là. Que le message ne soit pas chic pour toi, pour moi c'est chic. C'est le message que Dieu m'a dit de prêcher. Le mandat avec lequel Dieu m'a amené sur la terre là, c'est de ramener les gens dans l'église. Donc là, si Satan veut te donner le sommeil là, ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui veux lutter. Mais il m'adresse à lui. Buvez de l'eau. Donc, c'est le même timing. Ça veut dire que quand tu es assis là, l'âge que tu as, c'est l'âge de ton talent. Parce que le talent là, ça ne vient pas à un moment de ta vie, c'est inné. Le Seigneur t'a regardé, malgré que tu penses que tu ne vaux rien là. Lui t'a donné quelque chose. Donc tu es né sur la terre avec ça. Et puisque tu es né sur la terre avec ça, ça fait le nombre d'années que tu as là, le nombre d'anniversaires que tu as là. C'est le nombre d'années que ce talent là est dans ta vie et puis ça ne fait rien. Maintenant, la question que je viens de te poser, le nombre d'années que tu as là, ce talent là, est-ce que ça a pu permettre au Seigneur de pouvoir t'utiliser toi pour sa cause? Être au service de Dieu. Mettre son talent au service de Dieu. On ne peut pas engager son talent si on n'a pas engagé son temps. C'est le temps que tu n'as pas encore trouvé pour pouvoir mettre ton talent au service de Dieu. C'est le temps que tu n'as pas encore trouvé. Mais tu as eu le temps de tout faire. Tu as eu le temps d'aller à l'école. Tu as eu le temps de vraiment travailler. Tu as eu le temps de soutenir. Tu as eu le temps d'aller dans les mariages, dans les anniversaires. Mais dans tout ça, là, tu n'as pas eu le temps pour accomplir quelque chose pour le Seigneur. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas attendu 1 mois ou 2 mois pour commencer à prêcher. Je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais je connaissais Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Ma vie de péché qui était, et puis Jésus m'a donné l'amour. Là. Cet amour-là, c'est ce qu'il est prêché. La première fois que j'allais prêcher au lycée classique de Cocody, mon message, c'était sur la sainteté. J'ai parlé de Moïse, où j'étais. Je ne peux jamais oublier, ma famille était là. Elle m'accompagnait. Moi, mais il y avait peur. Il dit, ah Seigneur, mais mon message, c'est Moïse. Ôte les sandales, car le lieu où tu te trouves est saint. Dieu ne te donne pas d'abord sa puissance, il te parle d'abord de sa nature, de sa sainteté. Parce que nos vies ne sont pas calquées sur la nature de Dieu. Nous vivons une vie qui nous éloigne. Ça fait que même nos pensées rentrent dans une distraction profonde. Au point où on ne se souvient pas qu'il nous a donné des talents. Au point qu'on ne se souvient pas qu'on vit dans un contexte de temps qui commence le jour de notre naissance, mais qui finit aussi le jour de notre mort. Maintenant, la question, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Tu as des talents. Et le talent que tu as à l'âge que tu as. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu faire? Parce que comme ces personnes, heureusement, ils étaient vivants. Et le maître est venu leur demander, qu'est-ce que vous avez fait des talents? Certains ont dit on a multiplié, d'autres disent qu'on a enterré. Je refuse que toi, tu lui dises que tu as enterré. Parce que tu as eu le temps, dans ce temps-là, tu as pu quand même avoir 2 000 euros. Si j'ouvre ton compte actuellement, tu as quelque chose.
Ça veut dire que tu as eu le temps quand même d'épargner. Hier, tu as mis 500 euros. Avant-hier, tu avais mis 500 euros. Avant-avant-hier, tu avais mis 500 euros. Aujourd'hui, tu as mis 500 euros. Mais et en ce qui concerne le talent que Dieu t'a donné, il y en a qui ont pris le talent que Dieu leur a donné, ils ont monétisé ce talent-là. C'est ce que je suis en train de dire. Tu as utilisé sa puissance là pour aller avec Didier d'en bas. Quand tu n'es pas là, la fête n'est pas bonne. Parce que tu es celui qui encense. Mais il les appelle les serviteurs inutiles. Ceux qui n'utilisent pas le talent. Ça veut dire que parmi ces personnes-là, tout le monde a eu quelque chose. Tout le monde a eu le même temps. Mais c'est comme si dans l'église, il y a des gens qui sont inutiles. J'ai introduit en disant que dans l'église, il y a ceux qui veulent assister au réveil. Et il y a ceux qui sont partisans du réveil. Ceux qui rentrent dans la masse. Ceux qui font quelque chose pour que le réveil soit en marche. Le fils a demandé au père. Il dit, Abraham, papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Quand son papa l'a regardé, il a compris que c'était lui la bête. Il dit, mets-moi là-bas. Est-ce que toi, on peut compter sur toi? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui peut être pour la cause de Dieu? Est-ce que vous savez que derrière le besoin d'Abraham de sacrifier son fils, il y avait une satisfaction de Dieu vis-à-vis d'Isaac? Parce que Isaac, qui était la bête, n'a pas refusé. Il a accepté quand même de livrer sa vie, si sa vie devait être un talent pour la vie de son papa. Il a donné de son temps, il était présent. Et il a donné de son talent, sa vie. Parce que ton talent, c'est ta vie. Ton talent, c'est ce que tu es. Ton talent, c'est ce que tu sais faire. Il n'y a rien que vous savez faire que Dieu ne vous a pas donné. Toi, tu sais faire galettes, mais toutes les galettes que tu fais là, tu t'en vas vendre au dehors. Mais est-ce que tu sais que dans l'église, il y a ce qu'on appelle ceux qui ont le don du service, ceux qui ont le talent de service, ceux qui aident par le service. Il y a toujours quelqu'un dans l'église qui a 5 pains et 2 poissons. Mais parfois, on cherche dans l'église, on ne trouve pas. Mais dans cette église primitive-là, on ne savait pas qu'un miracle pouvait arriver. Miracle de multiplication des pains et de poissons. C'est le jour où on a retrouvé quelqu'un qui avait un petit panier de nourriture qu'on s'est rendu compte que Jésus peut multiplier la nourriture. Les gens cachent ce qu'ils possèdent. Mais d'ailleurs, on connaît tes talents. D'ailleurs, on sait que c'est toi qui fais tout ça. Mais dans l'église, quand tu arrives, c'est comme si tu actives mode BTT. Tu as arrêté comme ça, tu écoutes. C'est tout ce que tu sais faire. Quand on regarde, c'est comme si on te regarde, on est quelqu'un. Tu sais, il y a des regards là, c'est des regards vides. Quand on te regarde, on sent que toi-même tu regardes, mais on sent que tu es vide. On sent que tu n'es pas là en fait. Tu es assis, hein. Mais tu n'es pas là. Maintenant, comment on vient te dire que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux faire? Toi-même là, quand on te dit, c'est comme si tu es étonné qu'on te demande ça. Maintenant, pour nous montrer que tu es un homme spirituel, tu dis, tu vas aller prier pour voir. Tu n'arrives même pas à te concentrer au culte. Tu es obligé de dire, donnez l'eau, ils vont boire. Après, toi, tu as prié le Seigneur. Dors d'abord. Regarde ton voisin, dis-lui, dors d'abord. Je refuse que tu sois un serviteur inutile. Exode 31, verset 1 à 11. Je vais prendre mon temps, il va bien t'expliquer. Il dit, enseigne ce matin, il ne prêche pas. Exode 31, le verset 1 à 11. Exode 31, verset 1 à 11, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. D'accord. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. À tous les ordres que lui il a donnés. Dans ce récit-là, on voit des personnes à qui Dieu a donné des talents. Il les a appelés des Betsaleel. Et c'est des talents
pas pour faire tomber des gens dans l'église. C'est des talents, pas pour faire pousser les pieds, mais c'est des talents d'artisan. Des talents pour bâtir. À la fin, il finit sa phrase, son récit en disant à tous les ordres que j'ai donnés. Il dit, ils vont se conformer à tous les ordres que lui a donnés. Est-ce que tu sais que le talent est un ordre? L'ordre a fait quelque chose. Parce que ce que je sais, c'est que de ce talent qu'ils ont reçu là, il y a une seule chose que je sais. Il ne leur a pas dit de ne pas manger de ce talent. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait l'ordre qui était donné derrière. D'utiliser le talent pour bâtir son temple. Vous utilisez votre talent et vous mangez avec ça. Mais quand vous rentrez dans la maison de Dieu, vous oubliez l'ordre qui vous a été donné. Donc ça fait que tu sais tresser au dehors. Mais quand tu viens à l'église, tu vois les cheveux des soeurs et des frères. Mais tant qu'ils t'ont pas donné 20 €, le don des services là, tu ne veux pas l'activer. Parce que tout ce que tu fais avec ton talent, tu le monnaies. Quelqu'un comprend de quoi les gens sont en train de parler? Il y a des soeurs, tu vois les cheveux. Tu vois que chaque fois, elles tapent le même mouvement là. Mais toi, si 20 € n'est pas sorti. Parce que quand tu as trop aimé quelqu'un, que tu l'as trop aidé là, c'est 20 € là que truc passé, tu ne peux pas faire en deçà de ça. Mais il y a ceux qui ont été moins pour être artisans. Mais c'est ce qu'on appelle les dons, les talents de service. Mais il y a d'autres qui ont été moins pour autre chose. Et je serai en train de te le démontrer. Allons-y. Acte chapitre 9, le verset 36 à 39. Écoutez-moi et suivez-moi très bien. Mettre son talent au service de Dieu, vous allez comprendre. Des gens qui font table, ustensiles, chandeliers. Eux, ils gravent les pierres. Allons-y. Acte chapitre 9. Verset 36 à 39. Verset 36 à 39. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Ça veut dire que elles sont venues avec les preuves du service que Dorcas leur rendait. Il cherche quelque chose. Pourquoi ne pas laisser les tuniques chez elles? Les veuves, c'est au pluriel. C'est comme si de façon siamoise, il y a une pensée qui est tombée dans leur esprit. Elles sont toutes venues avec les tuniques et les vêtements. Tu sais, servir Dieu là, c'est pas seulement attraper le micro, chanter à la chorale. En quoi est-ce que celui qui a attrapé la caméra qui me filme là, il est pasteur? En quoi est-ce que celui qui est en train de lire là, il est pasteur? Mais être au service de Dieu, c'est multidimensionnel. Si les Bezalel ont l'onction pour bâtir l'œuvre de Dieu, comme des artisans, il y a aussi ceux que Dieu a donné la grâce d'être utile autour d'eux. Elle a utilisé les talents qu'elle avait. Ça veut dire que si je cherche qui est Dorcas, je sais quelque chose, c'est qu'elle est couturière, minimum. Les tuniques, elle les a faites et elle leur a donné. Mais tu sais que ton talent peut te ramener à la vie. Tu as pensé que c'est l'onction du pasteur qui allait faire. Mais regarde, Pierre ne pouvait pas faire quelque chose si la preuve n'était pas présente. Pourquoi est-ce qu'ils emmènent ça devant Pierre? Quand Pierre est arrivé, elles sont rentrées avec les pagnes. En fait, c'est pour dire à Pierre, tout ce que tu as, c'est la parole. Elle sait faire quelque chose d'autre. Donc dans l'église, il n'y a pas que le ministère de la parole, il y a aussi le ministère d'aide. Par les talents que Dieu nous donne,
La femme faisait des tuniques pour des personnes. Toi, quand tu viens à l'église, là, tu es couturier là-bas. Hein. Tu sais taper les mouvements. Mais quand tu viens, puis on cherche quelqu'un qui a fait le modèle de l'église, là, toi, bizarrement, ça ne t'intéresse plus. Parce que tu te dis, dans la fête des dieux, là-bas, là, les gens aiment trop à faire des gratuités. Mais il a dit que le temps t'a été donné. Et le talent que tu as, c'est à l'âge que tu as. Ce n'est pas que tu n'as pas eu le temps. Mais sauf que le temps, là, tu utilises le talent de Dieu pour faire quelque chose d'autre. Toi, tu prends pour vendre les pannes aux gens. Mais dans l'église, nous, on est obligé d'appeler Abidjan. De dire, est-ce qu'on peut passer les commandes? Et puis quand on nous envoie maintenant les chemises là, il y en a les chemises là, ça se coupe ici. Il a porté jusqu'en bras là, c'est ici que ça passe plus parce que ça le sert. Mais c'est de la faute de qui? C'est de ta faute et tu es assis là, il y a un modèle là. Ça l'argent m'a été donné, mais c'est parce que l'église ne paye pas. Toi tu es venu et puis non, tu as dit on va te donner le contrat et puis on ne va pas te payer. Ça veut dire que dans ton esprit, il y a quelque chose qui est déjà ancré. C'est que toi, quand tu fais quelque chose, on doit te payer. Mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as? Quel est le talent que tu as? La Bible dit le roi, ce monsieur-là, lui a donné des talents. Tu as reçu ça de Dieu, mais tu l'utilises pour ta cause. Donc ça fait que quand tu viens à l'église, tu te sens inutile. 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 Prends-moi 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Et je reviendrai sur ça. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Comme de bons dispensateurs. Comme de bons dispensateurs. Des diverses grâces de Dieu. Des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres. Yes. Le don qu'il a reçu. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Être au service de quelqu'un, c'est se soumettre à son besoin. Je prêche parce que, mon ami, je prêche parce que il y a un besoin pour l'église. Et c'est mon ministère, la parole. Mais il y a des gens dans l'église qui sont des Dorcas, des Tabitha. Il y a dans l'église des gens qui sont des Betsalel. Tu vois, nous on a cherché nos fleurs. On est venu déposer nos fleurs artificielles. Mais chaque fois quand tu viens, la fleur là, toi ça ne te dérange pas, pourtant tu es fleuriste. Les soeurs qui sont dans la décoration, c'est-à-dire qu'elles ont leur planning de décoration là, qui est rempli. Mais on ne peut pas venir chez toi et puis ta maison n'est pas décorée. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas venir dans ton église et puis on voit qu'il n'y a pas de décoration. Mais quand vous venez là, vous voyez que chaque jour il y a décoration. Ça veut dire que minimum là, s'il n'y a personne ici, il y a des gens qui décorent. Maintenant ça là, quand elle est fait ça là, la soeur là, on la paye. Ma chérie vient devant. Marie-Pascal vient. Allons rapidement. Quand tu fais ça, on te paye, non? Ça, c'est ton gagne-pain, non? Non, pas l'église. C'est ton travail, non? C'est-à-dire que c'est ça que tu vis. C'est quoi? C'est un talent, non? C'est un talent pour toi aussi, non? C'est quelque chose que tu as découvert. Mais pourquoi toi, tu ne construis pas maison? Vous ne construisez pas maison. Je peux vous donner un ciment et un trouel. Hein? Je ne peux pas vous donner un ciment et un trouel. Vous allez pencher les murs, là. Mais vous avez des talents, non? On peut tout faire. Puisqu'on peut tout faire. On fait tout. Voilà. Donc, il te donne briques, béton, tout ça. Tu vas me faire un mur, tu vas me faire un triplex. Hein? Toi, tu peux boxer un triplex. Tu vas faire tout ça. Ou bien, comme ça, tu bâtis la maison. Et puis, mais c'est sûr que le jour où on va rentrer dans ça, le jour là, quand on va mourir. Mais pourtant, en fait, elles savent qu'elles ne sont pas maçons. C'est pas ça. Mais ce qu'elles savent faire là, comme talent, en quoi est-ce que ça là, ça prêche un message? Il n'entend même pas sa voix. Alléluia, mais il ne peut pas me dire. Mais en quoi est-ce que moi j'entends Alléluia, Amen dans ça là? Mais ça participe. Lève ta tête et puis regarde un peu la décoration de la salle. Au moins si on n'a rien mis là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui se débrouille pour mettre ballon au mur ici. Mais ce n'est pas toi qui as fait ça. Mais on n'a qu'à dire anniversaire de ton enfant. Toi, tu ne vas pas chercher à prendre quelqu'un pour prester, mais c'est là où ton ton là, ça sort. Tu décores. Quand on rentre chez toi, on dit, tu as ce don là. Mais pourtant, c'est ce que tu fais pour vivre. C'est pas ça, Désiré. Qu'est-ce que toi, tu sais faire? Un jour, je me suis rendu compte qu'elles sont venues ici 5 h du matin pour venir décorer, c'est ça. Mais de toute façon, vous aussi, vous faites le jour où vous voulez. Et vous croyez que les gens, vous avez fini quand vous donnez vos bons noms dans ma caméra et puis elle vous dit allez ici. Que la caméra des films. Le jour aussi vous voulez là, vous faites le jour où vous voulez pas. Il y a des moments aussi l'argent vous êtes fatigué. Mais si on a 1000 ans derrière, si quelqu'un t'a appelé pour dire que c'est le mariage de MHD, parce que d'abord c'est le mariage de MHD, 2, il y a Dieu derrière. Mais ce qui me plaît, c'est que derrière, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, quand
la parabole, quand il a donné ici le talent au Bezalel, il dit qu'à la fin, il dit, ils feront ce que je leur ai donné de faire. Parce que le talent est une ordonnance pour faire quelque chose. Mais ce que je sais que Dieu n'a pas écrit, il n'a pas interdit aux gens de vivre de ça. Donc, si tu prends ton talent pour monnayer, ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est quand tu ne l'utilises pas pour le Seigneur. Ce qu'on sait faire dans l'église, c'est qu'on sait utiliser. Moi, j'entends des gens, ils font les choses. On dit, lui, oh, il organise les moments de formation. Mais nous, on ne sait pas que toi, tu parles. Tout ce qu'on entend de ta bouche, c'est bonjour, au revoir. Quand tu fais formation, il y a les vidéos, le gars, il fait formation. Tu fais formation. On cherche modérateur ici. Toi, tu préfères que nous, on prenne nos frères et nos soeurs qui sont allés jusqu'au CE1. Et ils viennent s'asseoir parce qu'ils ont l'envie, l'amour de servir. Ils sont utiles dans autre chose. Hein. Mais puisqu'il n'y a personne pour faire ça, ils vont encore venir ici après avoir décoré. Alléluia. Celle qui a fini de faire décoration va venir faire modération. Celle qui a fini de... C'est bon, c'est moi qui ai mis en mute. Pendant ce temps, toi, tu es assis. Tu ne peux pas me dire que tu n'as rien que tu sais faire. C'est pas possible. Tu vois comme ça, mon frère. Notre papa. Les églises aujourd'hui, ils sont dans un système de minibus. Ils sont dans un système de mini-car. Il explique. Quand vous partez à Winner Chapel, vous voyez les bus là, non? Maintenant, allez à ICC. Vous voyez les bus. Allez à Vazon, vous voyez les bus. Allez à RCC, vous voyez les bus. Le système qui est en place maintenant, là, c'est le système des minibus. À un moment, on voulait acheter un minibus pour l'église. Quelle heure voulait? C'était le frère Ange. Il y a eu une année, 31 décembre, qu'on a fait. Moi, il a pris fourgonnette là, camion là. Il s'allait chercher la nourriture. Il s'est venu garer à l'église. 20 heures, combien là? S'il rentrait à la maison, il s'allait me laver, puis il s'est venu pour prêcher. Vos permis là, ça peut louer voiture pour aller en vacances. Voiture 9 places, comme ça tu as tout le bon. Maintenant vous mettez le son dans la voiture. Et maintenant comme ça, tu as une bière sur le côté. Puis là c'est bon en ce moment, tu as mis un débardeur maintenant. Mais tu vois ta vie. Mais tu es allé là, si tu as trop duré là-bas là, c'est 1 semaine, 2 semaines, ça a fini. Ta joie là, ça a fini. Mais ton créateur là, il dit il y a un jour il va venir te poser. Qu'as-tu fait? La question, tu vas dire que tu es enterré. Mais regarde le sort de celui qui est enterré. Mettre son talent au service de Dieu. Et j'ai dit qu'on ne peut pas utiliser le talent si on n'a pas le temps. Elle trouve le temps d'aller décorer dehors parce qu'elle travaille tardivement, mais en même temps, elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de venir donner un culte où on voit les fils des climatiseurs, on voit les mouvements. Elle vient se débrouiller pour mettre Jassi en bas des ballons, comme si un ange, l'ange Gabriel, est quitté au ciel, comme il était descendu pour parler à Marie. De la même façon, il est venu pour placer les ballons. Il a soufflé et il a placé ça. Vent de l'ange Gabriel, c'est ça qui est dans le ballon. Allez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Mais tu es assis dans l'église, c'est comme s'il n'y a rien que tu sais faire. Une femme a reçu la vie à cause de son talent. Parce que le talent, elle est utilisée pour faire du bien aux gens autour d'elle. Mais le contexte là n'était pas ignorant. Parce que Pierre, quand il arrive, c'est un contexte chrétien. Parce que là où on n'est pas dans un contexte chrétien, on va chercher là où on peut avoir la solution. Ça veut dire que si c'était des musulmans, ils allaient chercher peut-être un imam. Si c'était des fétichistes, ils allaient partir chercher combien? Mais c'est parce que c'est des chrétiens. Et c'est à l'église. Et ils se connaissent. Et ils savent que la femme n'a pas le micro pour prêcher. Mais la femme sait aider des gens dans l'église. Appelons le pasteur qui vient régler ce problème-là. Maintenant, on emmène le peuple devant le pasteur. On dit, pasteur, ce pagne-là, c'est elle. Deuxième, c'est elle. Troisième, tu sens que tu es entouré. Les moments-là te disent que si tu es amusé, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu fais? Les sites internet, les affiches, les quoi que ce soit là, c'est des gens qui ont fait informatique. Mais les gars là, ils se débrouillent. Il y en a dans l'informatique là, vous faites infographie d'informatique. Il allait se former. Chacun se forme, innocent. Les gars se forment, c'est internet comme ça là, en pagaille. Il prend son nom pour payer formation. Tu es assis, tu es un homme. C'est une fille qui attrape caméra pour te prendre photo, puis c'est là que tu montes tes dents blanches. Maintenant, quand on t'a pris photo, où tu étais bizarre là, tu t'es plaint. Mais en plus que c'est quelqu'un qui se débrouille pour faire, la personne n'a qu'à venir te demander de prendre ta meilleure position pour qu'elle puisse te prendre la photo. Quand nous sommes dans une maison et que nous sommes des enfants, le devenir de la maison ne nous intéresse pas.
Parce que la seule chose qui est dans notre tête là, c'est de consommer. Mais quand la maturité s'installe, on cherche à participer. Maman, je peux ne pas savoir mettre le cube magique dans la sauce, mais tu peux m'envoyer pour les aubergines. Je peux ne pas savoir, mais il y a quelque chose que je peux faire. Donc, il n'y a pas quelqu'un parmi nous tous qui sont assis ici, là, qui n'a pas quelque chose. La Bible nous dit quoi? Il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Depuis que tu es chrétien, il n'y a rien que tu as donné au Seigneur. Avec ton don et ton talent. Donc, le ministère du minibus, là, c'est que si on achetait un petit minibus, c'est même pas qu'on achète, parce que dans les églises, on n'achète pas. Ce qui se passe là, on te dit, c'est toi le responsable de chargement. C'est toi le responsable de chargement. C'est qu'on est en train de dire là, c'est un engagement. Hein. Ça veut dire, tu dois te débrouiller pour avoir un minibus. Donc, tu dois aller voir tes gars là, tes gars qui sont chauffeurs, tes gars qui sont apprentis là. Tu soulèves un qui est apprenti. Tu soulèves le chauffeur. Tu dis, toi, tu as bon, toi, tu as 5 000. À demi-journée. L'église finit à midi. Va te faire un nakazo. Toi, maintenant, ton quartier là, tu as causé avec tes gars. Tu as tes gars que. Parce que les gens vont te dire, oui, on veut aller. Moi, on n'a pas voiture, tu dois me tirer des bobigny à Vitry là. Des Sévrans. Tu dis aux gars, ce n'est pas un problème. C'est pour te déplacer là, non? On vient te chercher dans tel point. Et tu donnes rendez-vous comme ça à 10 personnes pour pouvoir remplir ton minibus de 9 places ou de, je ne sais pas, 18 places. Et tu remplis, et puis maintenant, soit tu n'as pas chauffeur, toi-même tu es chauffeur. En France, ici, tu dois louer ton mouvement. L'église ne donne pas l'argent. Hein. Non, non, non. Parce que vous allez créer un département à vous, des gens qui transportent. Et c'est dans ça, là, vous allez maintenant trouver un système qui va vous permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir maintenant mettre votre talent au service de Dieu. Voici comment est-ce que ça fonctionne. Je suis allé, j'ai vu un pasteur. Il est pasteur, mais son rôle, la plupart de ceux qui font ça, c'est les pasteurs. Ça veut dire que le rôle d'un pasteur, ce n'est pas simplement de tenir le micro. Parce que le tout ne se trouve pas dans des paroles, beaucoup plus dans l'action. Parce que Jésus n'a pas simplement dit qu'il nous aimait, mais il l'a démontré par sa vie. Donc si je suis en train de parler qu'il n'y a que des verbes pour vous, c'est qu'en réalité, il ne vaut rien comme pasteur. Parce que le tout se trouve dans ce qu'on est capable de faire. Vous pensez que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un dimanche où je suis tombé malade? Il y en a eu plusieurs fois. Mais quand il vient, il ne te montre pas ça. Parce qu'il sait que le lundi, moi, au travail. Pourquoi il ne pas s'appeler le lundi, moi, au travail, et puis dimanche, il vous dit que je suis malade, qu'il est même reposé. Donnez-moi mon micro. Que celui qui a été appelé au ministère de la prédication, qu'il fasse son travail. Mais celui qui a été appelé au ministère du service, qu'il fasse aussi son travail. Quand tu fais ça et que le bus est rempli, que les gens viennent à l'église, tout est bé. Maintenant, pendant que le culte a commencé, là, toi, tu reprends ton bus. Il y a des gens qui t'ont donné rendez-vous vers milieu. Tu t'en as récupéré. Maintenant, dans la voiture, là, tu te débrouilles pour mettre un écran dedans où tu connais ton YouTube. Et puis, c'est comme si les gars suivent le culte en venant. Il y a une ambiance. Ce n'est pas l'église qui est remplie comme ça. Mais tu es assis. Tu n'as plus de talent. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas faire l'église avec une personne. Si c'était possible de faire une personne, Jésus n'allait pas chercher les disciples. J'ai dit les disciples, sinon il allait chercher le disciple. C'est pourquoi quand il rencontre les fils des Zébédée, là, il va leur dire suivez-moi. Bizarrement, il les prend 2 à 2. Il ne peut pas les laisser comme ça. Il dit suivez-moi. Mais Jésus, tu as eu une seule personne, c'est bon. Il ne s'arrête pas là. Il prend plusieurs et puis le suivent. Mais le pasteur n'est pas Jésus. Les églises que vous voyez là, c'est système de bus. Si vous ne croyez pas là, là où je suis en train de vous parler, quand vous finissez là, allez à ICC. Là, vous voyez les bus qui sont garés. Donc les gens que vous voyez là-bas, ils ont les mêmes problèmes comme nous. Mais ils ont vu des gens dans l'église qui ont des talents, qui les mettent de façon utile. Quand ça commence à tourner, que ça fonctionne, on peut se dire l'église peut acheter un bus. Mais il y a acheté un bus, sachant qu'il n'y a personne qui veut déjà mettre son talent. Parfois on t'appelle en cherche chauffeur la journée. Tu saches comment tu vas prendre arrêt maladie de ton patron pour pouvoir aller gérer ce business et venir. Mais les talents sont consacrés au service de Dieu. Il n'y a rien que vous avez comme talent qui n'est pas consacré au service de Dieu. Rien.
Des gens, vous faites la formation, communication. Mais quand le pasteur, vous voyez, le pasteur va venir, il va finir de prêcher, il va rester sur la chair, il va faire annonce. Genre, c'est les bobos qu'il y a dans l'église, quoi. Non, mais ça ne te dérange pas de toutes les façons. Mais quand on finit le culte là, quand il passe vers toi, quand il entend le côté, bah oui, mais en fait, bah oui. Ah, champion, tu peux gracier comme ça. Bah oui, pasteur, bah en fait, Jean, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne? Tu ne peux pas regarder le réveil et puis rester spectateur. Il y a quelque chose que tu peux faire. Mettre son talent au service de Dieu. Il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a quelque chose que tu peux faire. Quand je suis rentré dans une église, il était avec Yahoo. J'ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'il sait que prêcher là, ça c'est pas. Tout le monde peut prêcher la vérité. Parfois on prêche même ce qu'on ne vit pas. Donc c'est trop facile de tricher. Mais ce qui est dur là, c'est de faire là où on ne te connaît pas. Et puis de le faire pendant longtemps. Quand je demande au pasteur, il me dit, voici la caméra, on veut monter la vidéo. Il dit, donnez-moi. Dimanche, de toute façon, il les a filmés quand le pasteur regarde la vidéo. Elle dit, mais tu filmes mal, hein? Il m'a amélioré. Pression qu'il a sentie. La semaine, il va à l'école, il revient, il fait mon sécurité, il revient, il m'assoit, il s'est fait, qu'il prend petit pour qu'il regarde les vidéos, comment tourner, comment cadrer, comment. Il a tout appris. Le dimanche prochain qu'il est parti là, il a fait encore ici mon tour, parce que ça peut aller. Ah! Tous les fois que ça peut aller. Tu vois, toi, tu t'aurais frustré. Ça va bouger. Parce que tu vois la charge de ta vie. Mais il est parti appliquer la même chose encore. Il a checké d'autres vidéos, il s'est revenu. Là, maintenant, il s'est allé monter la vidéo du culte après le culte. Maintenant, il envoie au pasteur. Il dit, mon fils, tu as une bénédiction pour moi. Le Seigneur t'a emmené pour répondre à mes besoins. En ce moment, rien encore. Hein. Il voit qu'il y a tam-tam dans l'église, le frère là ne joue pas. Il voit que. Il dit, pasteur. Comme la fille du passé était venue filmer, maintenant, elle dit, je vais tam-tam. Elle dit, tu sais, je vais dire, bon, il me débrouille. Au moment où il s'est laissé, quand il a commencé, il dit, passe-moi, regarde. Attrapé batterie. Je suis côté dans la batterie. Donc, c'est dans filmer, hein, dans monter vidéo, dans tam-tam, dans batterie. Maintenant, un jour, dis avec moi un jour, one day. Elle dit, et que tu fasses la modération, 15 minutes. Quand il a pris le micro, Mighty Lord et Jesus, the Lord. Le pasteur m'a programmé le dimanche prochain. Parce que j'ai chanté et j'ai libéré. Et elle a voulu que je vienne maintenant dans la chorale. Tu étais là, non, Yahoo? Maman était là, non? Donc, le gars là, il a fini caméra, monter vidéo, tam-tam, batterie, modération. Il a chanté un peu notre. Elle trouve que le gars, il chante. Il ne sait pas chanter. Moi, je ne chante pas pendant longtemps, il donne et puis il me retire. Parce qu'il sait qu'il les voix des têtes là. C'est pas trop ça. Elle dit non, que tu vas chanter des revenus, que tu vas venir. Bon, là, le mouvement. C'est pas dans le bon thème, hein. Il est gâté. Hein. Vrai, c'était pas bon même. Moi, je n'ai pas apprécié. Moi. Elle même me remettre encore pour chanter là. Elle dit, quand tu as cru qu'on peut tout faire. Mais c'est que c'est utile. C'est-à-dire que moi, là, je peux jouer le rôle de beaucoup de personnes. C'est tout à l'heure, vous allez jouer à la batterie. Hein. Le frère Fabien dit que non. Il ne peut pas accepter ça. Il dit non, laisse-moi jouer. Il dit non, mais ça allait coller à mon message. Il met mon talent. Il a chicoté la batterie, tu as fini de danser, puis il vient, mais toi, puis il prêche la parole de Dieu. Mais pendant ce temps-là, toi, tu peux faire quelque chose. Mais c'est pour toi qu'on filme. C'est pour toi qu'on joue. C'est pour toi qu'on chante. C'est pour toi qu'on prêche. Tu es boss, hein? Et à la tête de ton voisin. Tu es boss même. On a mis clim sur toi un peu. Même s'il fait un peu chaud, on a mis clim. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est choco. Après, quand sorti le kit est fini, c'est des gros français. Il ne veut pas entendre quelqu'un commencer à parler au gros français. Prends ta route, Joe. Il ne faut pas gâter, va venir. Il faut Joe tes bails. C'est des menaces. Parce qu'à un moment donné, là, l'église qui réussit, là, les gens ont su que le pasteur ne peut pas tout faire, les gens ne peuvent pas tout faire. Tu sais, tu es assise et puis tu as une belle voix. Mais toi, tu critiques la chante quand elle vient ici, là. Tu trouves qu'elle devait faire comme ça. Faut adorer. Hein? Faut adorer.
contente-toi d'adorer. Parce que ce que tu es en train de commencer là, un jour va sortir dedans. Et cela va venir dire de passer Franck, mais moi, là, il est devenu ton ennemi. Donc tu es assis, tu es maître de cœur. Et depuis ce jour-là, il prêchait maintenant. C'est-à-dire que le pasteur n'avait pas autre moyen que de me placer comme son assistant. C'est-à-dire qu'il y a les évidences. Et il y a les preuves. Et puis il y a Dieu qui lui dit, mets-le. Mais non, mais c'est là, non. Jusqu'à un moment, les gens se posaient des questions. Parce que le pasteur, on peut causer qu'à 3 h du matin. Et puis on parle des gens. On parle de la vie. Et puis on finit maintenant. On n'a qu'à prier. Puis on dort le matin. Puis le matin, moi, je repère ma baisse. Mon fils, il dit, et on a dormi au téléphone. Comme si non, c'est moi un peu, non? Ah, c'est ma maman. Et c'était chic. Mais toi, la seule fois où on discute là, si tu n'étais pas convoqué, parce qu'il n'y a rien en toi qui est utile pour l'œuvre de Dieu. Oh, pourtant, tu monnaies ton talent. Clavier que tu t'en vas appuyer là, et que tu penses que ton esprit est trop déjà là. La Bible dit qu'il a donné l'intelligence. Si ce n'est pas l'intelligence que tu utilises, ton papa, quand tu es né là, ton papa a ouvert ta tête pour déposer l'intelligence. Il y a un père au-dessus de ton père qui t'a donné ces choses gratuitement. Mais sauf que tu es intelligent pour opérer pour d'autres, mais tu n'es pas intelligent pour opérer pour lui. Une femme qui a pris son talent, elle a cousu habit des gens, et puis l'a déposé dans l'église. Vous savez, c'est en venant coudre ça là, on te dit, coupe pour la tribu Nathanaël. Quand tu as fini de coudre pour le groupe de 5 là, l'église va avoir le modèle, on dit, c'est quelque chose, hein, on ne va plus amener là à Abidjan, on va te donner. Et puis c'est comme ça, toi maintenant tu n'es pas pensé créer notre église, c'est comme ça, ça va. Mais tu ne peux pas me dire que ce matin tu n'as rien comme talent. Et refuse que tu me dises ça. Ce n'est pas possible. Le mot talent en grec, c'est talenton. Ça signifie un bien précieux confié à quelqu'un avec obligation de le rendre fructueux. Bien précieux confié à quelqu'un avec obligation de le rendre fructueux. Comme on a vu, il dit, ils feront ce que je leur ordonnais. Je dis que le talent est une ordonnance à faire quelque chose. Tu organises mariage au dehors, mais l'église est désordonnée. Mais tu n'es pas dérangé. Et ils vont dire que pendant, on dit le service d'accueil va mettre le service d'accueil même. C'est que tout est mélangé. Mais tu es assis. Maintenant, ton visage, c'est quel genre? C'est quelle église ça? C'est l'église où tu as décidé de ne rien faire. C'est tout ce que l'église est. Mais et si tu prenais ce poste pour faire? Tu comblais un problème, un besoin, et puis l'église devenait plus professionnelle. Parce que l'église, là, ça ne se bâtit pas que par la prière et le parler en langue. Mais ça se bâtit aussi par la sagesse. Parce que dans l'église, pour bâtir, il fallait des bêtes salelles. Eux, ils ne venaient pas pour parler en langue. Lui, il vient pour sculpter le modèle qu'il a vu dans le ciel. Oh my God. De toute façon, tu arranges les sons comme un DJ dans les fêtes. On est en culte, ça grisouille là-bas. Le gars là, il a sur l'ordinateur, il prend son téléphone, il vient filmer. Mais il a dit, tu fais aller-retour seulement innocent. Tu fais aller-retour avec ton téléphone là, il fait aller-retour. Maintenant, les boss sont assises. Qu'est-ce qu'il fait que tu ne peux pas faire? C'est attraper la caméra là. Il va crier sur toi une fois, 5 fois. Parfois, c'est l'orgueil qui fait que les gens ne veulent pas servir. Non, moi, je suis venu avec tout mon cœur de vouloir servir. Mais les choses où on crie sur moi, là, moi, c'est pas dedans. En fait, bizarrement, c'est ton patron, tu acceptes que lui n'a qu'à crier sur toi. Mais c'est pour l'église, il ne faut pas crier sur toi. Ah, toi, tu n'es pas prêt. Si ton responsable n'a pas fini de gérer, que c'est venu chez moi. Elle te parlait la première fois, elle est douceur. La deuxième fois, elle est sagesse. La troisième fois, elle est amour. Mais déjà, quand on sort de ce contexte-là, il te prend en réunion devant tout le monde. Puisque les gens n'aiment pas quand on les caresse dans le secret. Les gens n'aiment pas qu'on les respecte. Les gens préfèrent qu'on les expose. Maintenant, c'est là où la frustration vient. Est-ce que c'est que le diable, la seule chose que le diable veut que les gens arrêtent sur la terre, c'est de servir Dieu. La seule chose que lui veut que les gens arrêtent, c'est de servir Dieu. Donc, s'il peut te permettre d'être frustré, de ne plus servir, c'est pourquoi vous allez voir, l'homme qui est là, c'est un serviteur de Dieu.
Mais vous le voyez là assis comme un membre d'église. C'est quelqu'un qui faisait modération, qui faisait les bails. Et depuis, ils sont courir derrière lui. Oui, il va vous adresser. Venez à l'église le dimanche, hein. Ne vous inquiétez pas, on est au culte. Mais, en fait, ce n'est pas de sa faute. Hein. Il a vécu des situations qui ont fait que... Nous, on a vécu des situations, c'est Dieu qui a fait qu'on est là en train de servir le Seigneur. Voilà, c'est la grâce. Ce n'est pas que nous, on est puissant, on est fort. Hein. Voilà. Et puis, chacun vit une situation en fonction de sa profondeur. Il y en a là, eux n'ont plus envie d'entendre parler. Pourquoi est-ce que vous partez évangéliser et les gens disent, je ne vais plus mettre mes pieds dans l'église évangélique, je préfère être non-catholique. Si toi tu t'en sortis, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas qu'il ne sait pas faire, il écoute. Je sais que parfois quand vous venez se venir modérer le loi, il se dit, mais lui il ne fait pas bien. Il ne fait pas bien comment? Viens faire. Parce que Satan crée des situations. Il sait que si tu n'avais pas marqué de pause, depuis que tu as commencé, quand maintenant, tu es gâté. Mais il va tout faire pour créer une pause. Par tous les moyens. Par ta faute, par la faute des gens, par la faute du pasteur, par la faute des soeurs, par la faute des frères, par la faute de la famille. Toutes les situations sont bonnes pour t'éjecter du ministère. Mais pendant que tu es assis là, lui, ça ne lui dérange pas le diable. Pendant que tout est tranquille, il faut dire encore que tu es servi. On va prendre ton cœur, on appuie ton cœur, puis on libère ton cœur. Tu sens que toi, tu as besoin de commencer à prendre comprimer des tensions. Parce que les dimanches, ça monte comme ça. Mettre son talent au service de Dieu. Personne ne sait crier lui-même. Si tu sais parler, si tu sais enseigner, organiser, cuisiner. Parfois dans l'église, on est obligé d'en dire, on s'en commander tchèp. Chez la maman qui vend tchèp. Oh toi là, tu n'es pas encore marié, mais tu ne peux pas tchèp pour aller chez ton gars. Si tu n'as pas préparé chez toi pour aller chez lui, tu t'en chez lui. Tu prépares chez lui et tu finis de préparer, il finit de manger. Quelle suite? Quand c'est dans ma bouche, vous allez me voir plus loin. C'est trop facile. Maintenant, l'église, on dit, tchèp, allez chercher la tante. Là, maintenant, on appelle la tante là, son numéro ne décroche pas. Elle ne décroche pas son téléphone. Maintenant, là, nous tous, on stresse maintenant. Maintenant, moi, tu vas m'appeler, allô, pasteur. La dame de chef là, elle ne décroche pas. Elle a appelé ma mère au pays. Elle va venir, son fils va prêcher et puis elle va faire chef. Toi, viens t'asseoir juste pour manger. Ah, pourtant, quand tu fais sauce tomate là, on trouve que sauce tomate là, c'est bon. Mais nous, à l'église là, on ne sait pas que toi, tu fais sauce tomate. Et puis, où tu as assis, tu as approché des ventes porc au four. Parce que tous ceux que tu as invités, ils ont goûté, disent c'est bon. Tu as commencé à passer les commandes des baquettes. Regarde, la soeur là, elle faisait bissap et gingembre. Moi, je n'aime pas abuser des gens. Hein. Quand elle venait son gingembre à goûter, elle dit mais on attend quoi ma chérie? Allez, on commence à commercialiser ça. Mais il a arrêté tous les business en église. Et ça ne sert à rien. On a goûté son bissap, on a goûté son gingembre, il dit c'est bon. Tu peux. Donc si on a un événement qu'il lui dit envoie gingembre là, elle va donner le prix qu'elle vend là. L'église va payer le jus et puis elle l'emmène. C'est comme ça qu'elle a su qu'elle est où elle peut vendre jus pour vendre aux gens. Oh, pourtant le talent était là, mais ça dormait. Là où tu es assis et que tu m'as entendu, dimanche prochain là, qu'est-ce que tu peux commencer pour le Seigneur? Bon, mon rôle c'est de prêcher. Hein. Si je m'en fous de. Si tu veux pas. Mais si on ne t'a pas extraîné la vérité là, le temps va t'enseigner. L'âge que tu as là, j'ai dit c'est l'âge que ton talent a. Mais jusqu'à aujourd'hui là, il n'a rien foutu. Mais moi dans ma jeunesse, je peux dire au Seigneur, tu as sauvé ma vie. Je sais. Moi j'ai gagné des gens au Seigneur. J'ai gagné des gens qui sont devenus pasteurs. Et puis je peux te les montrer. Donc si Dieu m'a donné la capacité de parler, je n'utilise pas seulement pour faire soutenance. Je n'utilise pas simplement ma bouche pour faire certaines choses. Mais j'utilise aussi ma bouche pour te prêcher. J'étais très timide. Très, très timide. Quand vous dites timide là, très. Je ne peux pas parler devant les gens. Au point où quand même il a pris le micro dans une église pour la première fois, on dit, c'est qui ça là? C'est le même jeune là.
Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais quand on sort de ça, là, il y a machin. Non, merci, maman. Mais quand on dit de prier, take it one pack one debe. Maintenant, on dit, c'est le jeune là, c'est lui. Lui, c'est le jeune là. C'est le jeune là. Dieu a voulu maintenant qu'il rentre dans la parole. Maintenant, il a décidé de prêcher. Et maintenant, il est là pour parler. Il peut t'enseigner toute une nuit jusqu'au matin, si le sommeil n'est pas rentré dedans. Et puis, il ne va pas me répéter. Parce qu'on a pris le temps de travailler ça dans les cellules. On a été exposé ça. Ça veut dire qu'au-delà, il y a des talents qui sont cachés, que lorsque tu seras en train de pratiquer dans l'inconfort, le Seigneur te donnera un confort. Il te dira, c'est un type de talent qu'on appelle talent ancré, qui se manifeste que lorsqu'on goûte pour la première fois. Parce que ceux qui ont reçu ce don-là, si Moïse n'était pas venu avec le plan de bâtir, ils ne savaient pas qu'ils avaient la capacité de faire table. Maintenant, quand Moïse dit commencer, le gars fabrique des tables. Il y a des tables, quand tu vois, tu sens que lui là, c'est un artisan. Ce n'est pas un menuisier, parce qu'il y a un menuisier et puis un artisan. L'artisan, c'est quelqu'un qui est dans l'art. Quand il sculpte, depuis, il peut casser la table. Il ne vend pas. La table, là, lui, il ne vend pas. Parce que lui, il n'est pas satisfait, mais menuisier. Le bois, là, même, là, c'est percé. Bête à percer. Ça, il a pris son faux ciment, colle, là, et puis le bois, un truc là, il a pris comme ça, il a fermé comme ça, il a raboté d'une manière. Il faut prendre ton moment, tu aller, prends ton ordinateur, tu allais ça. Tu t'assois. Dès que ta chérie que tu as invitée s'assoit sur chaise là, voilà la honte sur toi, tout est cassé. Tu es énervé, tu es tout. Maintenant, il te dit que quand tu as pris la chaise chez lui, tu es parti là. La chaise, ça ne fonctionne pas. Il dit pour l'argent que tu as donné là, c'est qualité de bois là que ça pourrait payer. Donc, il y a ceux qui sont dans l'art et puis il y a ceux qui sont menuisiers. Maintenant, nous, on est des fils de l'architecte de tous les temps. Le plus grand bâtisseur. Maintenant, ton talent là, tu prends pour vendre jus seulement. À quel moment est-ce que l'église bénéficie? Il y a des dimanches où tu dois venir jus. Les gars, buvez. Hein. Tu sais, Tabitha n'est pas ressuscité parce que Tabitha parle en langue. Ça veut dire qu'au-delà du fait qu'il vous enseigne, moi, il est mort. Au-delà du fait que je vous enseigne, je prie pour vous, je vais mourir. Mais si j'ai aidé certaines personnes parmi vous, eux, ils peuvent se mettre ensemble pour dire Seigneur, lui, il ne va pas partir. Ça veut dire que ce que Tabitha était, au-delà du fait qu'elle aidait les gens, la mort l'a encore pris, mais ce qui a fait qu'elle est ressuscitée là, c'est l'épreuve de l'utilisation de ces talents. Est-ce que tu sais, et je finis là-dessus, le problème pour lequel tu pries depuis là, son accomplissement se trouve dans la mise en exercice du talent que Dieu t'a donné dans sa maison. Lorsque tu viendras pour faire, le problème va se résoudre. Oh, pourtant, tu as déjà sémé chez des pasteurs. Ils ont d'abattu ton chair. Mais il n'y a rien. Si c'est possible, l'argent n'ouvre pas les portes du ciel. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Si vous me donnez, on va prendre. Hein. Mais moi, je te demandé pourquoi tu es venu me donner. Si je trouve que ton explication est trop bébé spirituel, je te dis prends ton enfant, allez. Parce qu'il ne veut pas, comme Abraham. J'ai appris ça chez Abraham. Il dit à Abimelech, c'est pas possible que tu te dises que c'est moi qui l'ai enrichi. Avant qu'il te connaissait, il mangeait. Donc quand tu viens ton bail, il ne faut pas penser que la chaussure qui est portée là, comme il a porté une nouvelle chaussure, c'est mon âge. Ce n'est pas ton âge. Le jour où Anne a compris que c'est mettre ce qu'on a au service de Dieu qui ouvre les portes, Anne était enceinte quand elle descendait. Parce que sa manière de voir a changé. Elle demandait l'enfant depuis longtemps. Mais quand l'intérêt de Dieu est rentré dedans, il dit c'est fait. Et je dis à quelqu'un ici c'est fait. Parce que si dans ton cœur, tu as le projet, après ce message que j'ai prêché, mettre son talent au service de Dieu, que tu sais faire quelque chose et que tu peux commencer à faire. Frère, je sais. Celui qui a écrit la Bible n'est pas un homme. Ce n'est point un homme pour se dédier. Ce n'est point un fils d'un homme. Ce qui est la bouche, il le fait. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève ta main vers le ciel. Je prie dans le nom de Jésus. Pendant ce temps, oui, tu peux venir, Ivan, avec les offrandes. Je prie dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que ce message ouvre dans ton cœur l'envie
d'être au service de Dieu avec tes talents. Et lui confier ton temps. Il n'y a rien de plus bénéfique de lui confier ses talents et son temps. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Que tu réfléchisses et que tu commences dès maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, on va aller sans la chorale, comme le temps a avancé. Que Dieu vous bénisse. On va aller très rapidement. Prenez les offrandes et nous allons donner au Seigneur. Prenez les offrandes. Est-ce qu'Innocent, tu peux m'apprêter la fiche des moments de jeûne, s'il te plaît, assez rapidement? Voilà. Prenez les offrandes, levez-vous, prenez vos offrandes. Apportons au Seigneur dans cette atmosphère. Est-ce que tu peux me présenter la fiche rapidement, s'il te plaît, des moments de jeûne? Allez-y, apportez au Seigneur. Apportez au Seigneur, apportez au Seigneur. Pour ceux qui donneront les dîmes ou qui ont donné les dîmes, je prierai pour le dimanche prochain, parce qu'on n'a pas assez de temps. Apportons au Seigneur ce qu'on a prévu pour lui. Apportons au Seigneur ce qu'on a prévu pour lui assez rapidement. Mais vas-y, mets-moi la fiche rapidement. Je prierai pour ceux qui ont donné les dîmes dimanche prochain. Dimanche prochain. Mets la fiche rapidement, s'il te plaît. Alléluia. Alors, à partir, on prévient un peu plus tôt parce qu'on avait la sale habitude de prévenir en retard. Oui. Donc, tu trouvais qu'on prévenait en retard, mais tu ne nous disais pas. Donc, on a 12 jours de jeûne et prière dénommés consécration. C'est parce que je pense que c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps d'emmener nos cœurs, nos vies au Seigneur. Et à partir du 20, du lundi 20 au 31, voilà, nous avons ces 12 jours de jeûne de prière. C'est pas du jeu. Non. 31 juillet. Maintenant, si Dieu dit encore mettre dessus, on va partir au 31 août. Ouais. Dans 2 semaines, donc c'est le 20, lundi 20. À partir du lundi 20 jusqu'au 31, nous sommes en 12 jours de jeûne. Nous prions les matins 5h, 6h et puis les soirs de 20h à 21h. Ça sera un moment où nous allons venir au Seigneur. Vous savez, on est dans le mois où on veut être un avec le Seigneur. Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle la consécration. C'est de recadrer, resacraliser ce qui avait été désacralisé. Amen. Ramenez vraiment nos cœurs devant le Seigneur. Ça serait un moment pour nous de pleurer, de dire au Seigneur, ramène-nous à notre premier amour, nous sommes tombés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est des moments où je veux que toute l'Église soit là, toute l'Église soit présente et que nous puissions vraiment bénir le Seigneur. Je pense qu'un des vendredis, je vais communiquer, je serai à l'église ici peut-être à partir de 3h du matin et on va faire une petite veillée de 3h à 5h du matin. Amen. On va le faire, on sera en train de prier. Je sais que le Seigneur sera en train de nous restaurer. Que Dieu nous bénisse. Il y a une école, qui s'inscrit à l'école de... On a emmené le lien le lundi, en semaine. L'école de croissance. Qui s'inscrit dans l'école de croissance? Levez les mains, levez les mains. Vous n'êtes pas inscrit? Vous n'avez pas su, c'est ça? Oh, il a dit ça dimanche. Ah, vous n'étiez pas là. D'accord. Donc, ils vont mettre vos noms. Qui s'inscrit d'autres? École de croissance. Normalement, toute l'église doit s'inscrire à l'école de croissance. Toute l'église. Parce qu'on doit accompagner chacun de nous dans notre croissance. Amen. Levez-vous. C'est à la fin du culte, on va s'asseoir pendant 30 minutes et je serai en train de parler. Que Dieu te bénisse. Lève les deux mains. Je bénis ta semaine. Je déclare que tu expérimentes un miracle. Que la grâce de Dieu se duplique dans ta vie. Que ton esprit s'ouvre et que tu trouves quelque chose à faire pour le Seigneur. Telle est ma prière et le vœu de mon cœur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.